seras, je serai avec toi. Amen. Alléluia. Quel que soit le problème. Mais une chose aussi pouvait donner la joie, la paix, l'assurance à Pierre que tout ce qui m'arrive, ce n'est que passager. Moi, Pierre, j'ai une promesse de Dieu. J'ai une promesse. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu détermine notre comportement dans les épreuves que nous vivons. La promesse de Dieu détermine le comportement que nous allons afficher à travers nos épreuves. Pierre avait une promesse. Jésus-Christ, avant de monter dans Jean 21, il lui dit, Pierre, lorsque tu étais jeune, tu pouvais toi-même affiler ton pantalon. Tu pouvais aller partout où tu veux. Mais lorsque tu seras vieux, lorsque tu vieilliras, Amen. Alléluia, Amen. On t'amènera là où tu ne voudras pas qu'on t'amène. Lorsque tu seras vieux. Et Pierre savait, aussi longtemps que je ne suis pas encore vieux, rien ne m'arrivera. Amen. Parce que Jésus-Christ m'a dit une chose. Et en lui, il n'y a point d'ombre de mensonge. Parce que toutes ces promesses sont oui et amen. Et s'accomplissent les unes après les autres. Amen. Ma bien-aimée, si tu as une promesse de Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, sache une chose, que la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Même si le diable pense que non, parce qu'il est en Europe, je vais me déplacer pour aller maintenant en Afrique et je verrai si là la promesse va s'accomplir. Même en Afrique, le Dieu fera de l'Afrique ton lieu de prédilection. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph, lorsqu'ils avaient vendu Joseph en Égypte, pour eux, c'en était fini. Parce que le but de leurs attaques sur Joseph, ce n'était pas parce qu'ils n'aimaient pas Joseph, mais c'était parce qu'ils ne voulaient pas que la promesse que Joseph avait puisse s'accomplir. Le diable ne te combat pas parce qu'il ne t'aime pas, mais le diable te combat parce qu'il ne veut pas que la promesse que Dieu t'a donnée puisse s'accomplir, afin que tu puisses traiter Dieu de menteur ou de tous les noms. Dites amen, amen, ma soeur, dites amen, mon frère. C'est ainsi que ses frères, lorsqu'ils l'ont arrêté, ils ont dit tuons-le et on verra. Ils ont dit cela. Tuons-le et on verra si c'est que tout ce qu'il nous disait va s'accomplir. Si ses promesses vont s'accomplir. Si ses rêves vont s'accomplir. Il ne voulait pas le tuer en tant que personne surtout, mais il voulait tuer sa promesse. Mais je te dis une chose, la bonne nouvelle est que personne ne peut tuer ta promesse. Ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants. Personne ne peut tuer ta promesse. Pas même le diable, pas même les associations multipliées. Personne ne peut tuer ta promesse. Ta promesse s'accomplira et s'accomplira certainement au temps voulu, au temps indiqué par Dieu. Alléluia. Je ne sais pas où est-ce que vous avez dormi, mais dès que je vous connais dans cette église, vous vous serez levé et acclamerez le Seigneur par moi. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité, ma bien-aimée. C'est la vérité, ma bien-aimée. Le diable combat ta promesse. Si tu es un enfant qui a des promesses de Dieu, si tu es une fille, un frère, une personne qui détient la promesse de Dieu, tu deviens l'objet des attaques multipliées, des attaques réitérées, des attaques répétées du diable. Il ne veut pas entendre que Dieu va faire ceci ou Dieu va faire cela dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'avais pas de promesses, tout allait de go, tout allait bien. Mais du jour où Dieu a commencé à te donner des promesses, c'est ce jour-là que le diable a commencé à se lever. David, lorsqu'il n'avait pas la promesse, David vivait bien. Sauf peut-être qu'il devait combattre les lions. Mais il n'avait pas de promesse avec les hommes. Vous le savez bien. Parce qu'il n'avait pas de promesse. Mais le jour où l'onction est descendue sur lui, le jour où Samuel l'a oint, c'est à partir de ce jour-là que les problèmes ont commencé dans la vie de David. L'onction ne brise pas seulement le jour, mais l'onction
apporte aussi le combat. Lorsque tu es loin de Dieu, lorsque tu as l'onction du Seigneur, cette onction t'apportera des problèmes, que tu le veuilles ou pas. L'onction apporte des problèmes. Apporte des problèmes. Mais Dieu va faire en sorte que, à travers ces problèmes, tu puisses être élevé. C'est comme je vous l'avais dit une fois ici, l'élévation vient par le combat. L'élévation vient par les épreuves. L'élévation ne vient pas par l'onction. L'onction prépare le combat, prépare les gens au combat. Et le combat amène, lorsqu'on a gagné, on a combattu, on a gagné. C'est à ce moment-là que le combat amène à la hauteur, à la grandeur, à l'élévation, à la gloire. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de grandeur sans combat. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, chaque fois que tu es en passe à le combat, réjouis-toi. C'est vrai que nous tous, nous n'allons pas combattre à la même catégorie. Tout le monde n'est pas appelé à être Mohamed Ali. Tout le monde n'est pas appelé à être Mike Tyson. Chacun aura son combat à son niveau. C'est ainsi que plus grand est le combat, plus grande sera aussi la bénédiction. Mais une chose est vraie, le combat, c'est ma nourriture, c'est ta nourriture, c'est notre nourriture quotidienne. Amen. La Bible nous dit dans Jacques 5 au verset 13, quelqu'un parmi vous est-il en passe de problème, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. C'est très important. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, le Seigneur disant cela, il le disait à qui? Aux enfants de Dieu. Il ne le disait pas à n'importe qui. Ça signifie que le Seigneur envisageait des problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Quelquefois, quand nous avons des problèmes, quelle attitude affichons-nous? C'est de l'attitude que nous affichons sera déterminé le résultat, ma bien-aimée, de notre problème. Notre problème aura comme résultat l'attitude que nous avons affichée. Alléluia. C'est très important, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Nous devons savoir que nous sommes dans le camp des vainqueurs. Mais on ne parlera jamais de vainqueurs sans sous-entendre le combat. On ne peut pas vaincre sans qu'il y ait un combat au préalable. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne me comprenez pas. Est-ce que vous avez compris? Montrez-moi que vous avez compris. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, pendant qu'il dormait, il y a l'ange qui est venu. Vous savez, l'ange, c'est quelqu'un qui connaît bien les choses. Il connaît bien les choses, c'est un véritable gentleman. L'ange, quand il vient chez les femmes, il fait comme si vraiment, donc, avec beaucoup de respect. Et quand il vient, par exemple, chez Marie, il dit, oh, je vous salue Marie, pleine de, vous êtes remplie de grâce et tout ça, avec beaucoup vraiment d'élégance, ainsi de suite. Mais avec les hommes, il se comporte autrement. Alléluia. Alléluia. Avec les hommes, il est un peu dur. Alléluia. Amen. Avec Jacob, dont Jacob voulait blaguer, il faut qu'il le tendon. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand il est venu chez Pierre, Pierre dormait. Pierre était en train de dormir. Du coup, il a la côte. Amen. Réveille-toi promptement. Alléluia. Amen. Réveille-toi. Pierre dit donc, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il s'est réveillé. Et quand Pierre s'est réveillé, c'était la première des choses. Le premier pas pour la délivrance. Aujourd'hui, le premier pas, c'est de savoir se réveiller. Savoir se réveiller. Savoir se réveiller. Le premier pas pour la délivrance, savoir se réveiller. Savoir se réveiller. Vous savez, se réveiller, c'est différent de dormir. Quand nous dormons, nous ne nous rendons compte de rien. N'est-ce pas? Le temps passe, les choses aussi progressent. Des fois négativement, des fois aussi positivement. Quand nous dormons, nous croyons que tout va bien. C'est seulement quand tu te réveilles que tu es conscient de la réalité des choses. Alléluia. Que tu es conscient. C'est seulement quand tu te réveilles. Quand tu dors, tu ne penses plus à rien. Quand tu te réveilles, toutes les choses reviennent à toi. Et maintenant, tu peux te positionner par rapport à ce qui t'arrive, par rapport à ce qui se passe. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu dors, tu ne vois pas la grandeur peut-être de ton danger, de ton problème. Tu ne le réalises pas. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, dans la Bible, beaucoup de gens ont vu leur salut s'éloigner parce qu'ils dormaient, parce qu'ils s'assoupissaient.
Peut-être que parce que tu attends une bénédiction, elle ne vient pas, tu commences à dormir, tu commences à t'assoupir. Et très souvent, le malheur, c'est quoi? C'est que nous dormons, nous nous assoupissons juste peu de temps avant la délivrance. Ma bien-aimée, c'est seulement quand tu te réveilles, que tu prends conscience. Se réveiller signifie quoi? Prendre conscience. Prendre conscience. La première des choses pour que tu puisses être délivré, c'est de prendre conscience. C'est d'être conscient. Non, écoute, ma vie, où est-ce qu'elle va? Elle est en train de péricliter. Ma vie, où est-ce qu'elle va? Jusque-là, je ne progresse pas, je ne prospère pas. Je me rends compte que ce que je suis en train de vivre, le vivre aussi beaucoup de gens dans ma famille, c'est que ce n'est pas normal. Quelque chose qui n'est pas normal, on ne peut pas s'habituer avec. Il y a des enfants de Dieu qui composent avec une habituelle. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, jamais ce qui est anormal peut devenir normal. On doit appeler le chat par son nom et le chien par son nom. C'est très important. Un péché reste péché, qu'on soit en Russie, en Irlande ou au Congo, le péché reste péché. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est très important. Quand même aujourd'hui, on est en train de chercher à amadouer bien des choses, à donner d'autres noms. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir appeler chaque chose à son nom et mettre chaque chose à sa place. C'est très important d'être conscient de la vie que tu mènes, de la situation que tu vis. C'est très important. Si tu n'en es pas conscient, personne ne viendra te proposer la délivrance. Amen. C'est très important. Ne fais pas semblant. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font semblant, qui mènent une vie chrétienne de semblant. En réalité, tous les jours il pleure. Mais quand il est devant les gens, il veut faire montrer que non, tout va bien. C'est vrai, si tu le fais par la foi, c'est vrai, c'est normal. Mais si tu le fais par orgueil, sinon on va se moquer de toi, sinon on va dire des choses de toi. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, ta vie va continuer dans ce sens-là. Amen. Sois conscient de ce qui t'arrive. Sois conscient que maintenant, vraiment, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. C'est ça maintenant le deuxième point, se lever. Mais se lever comment? Se lever promptement. Ne pas se lever avec hésitation, comme si tu voulais, comme si tu ne voulais pas. Lorsque tu es conscient, cela ne s'arrête pas là-bas. Tu dois te lever, tu dois entreprendre une démarche. Se lever, c'est être prêt de payer le prix, c'est être prêt de prendre des décisions. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, dans la vie d'un homme, des décisions importantes sont des fois difficiles à prendre, mais il faut les prendre. Il faut les prendre. On ne peut pas réussir dans la vie si on n'est pas en mesure de prendre des décisions difficiles et de les amener vraiment dans votre vie. C'est ainsi que nous autres, nous avons accepté de prendre des décisions qui ont été émaillées de beaucoup de risques. On a fini les études supérieures, mais lorsqu'on a eu l'appel de Dieu, on s'est dit ça ne fait rien. Malgré que je ne sais pas ce qui m'attend, mais je vais suivre cette voie. Ce n'est pas facile, c'est difficile, je vais suivre cette voie. Bien bon nombre de tous ceux avec qui nous avons étudié, aujourd'hui sont devenus de grands messieurs par-ci par-là. Mais moi je sais que la voie que j'ai suivie, je l'ai suivie avec conviction. J'ai pris une décision qui n'engageait que moi, mais qui peut avoir des répercussions et sur ma femme, et sur mes enfants, et sur ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est à mon âme et conscience. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que le micro là, le micro a peur? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Lève-toi. 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 Lève-toi dans la prière. Lève-toi. Lève-toi, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Les capacités, Dieu les a mises avec toi. Dieu va combattre avec toi si tu es prêt de combattre. Dieu va s'associer avec toi si tu l'acceptes. Et avec lui, tu vas composer une équipe imbattable. Avec lui, tu vas composer une équipe qui ne connaît pas de défaite. Où l'échec n'est pas une option. Et où l'échec d'aujourd'hui peut devenir la victoire de demain. Alléluia. Mais lève-toi. Refuse cette situation-là. Refuse, ma bien-aimée, mon bien-aimé, cette situation. Tu n'es pas appelé à la bassesse. Tu n'es pas appelé, ma bien-aimé, à la pauvreté criante. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, je sais que dans la vie, il y a des saisons. Il y a des moments où on a beaucoup, il y a des moments où on a peu. Mais on ne peut pas vivre sur cette terre toujours avec des dettes. Pendant que la Bible dit que non, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Lève-toi, prie, dis au Seigneur jamais. Cela ne peut être mon apanage. Non. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Sois conscient de la situation
Sois conscient des promesses que Dieu t'a données. Si le Seigneur t'a dit que tu seras roi, tu seras reine, aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, ne te contente pas à chanter, à s'arrêter, à chanter pour Saül, parce que ce n'est pas là ta destinée. Ce n'est pas là ta destinée, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Lève-toi, lève-toi, et le Seigneur te soutiendra. Lève-toi, et le Seigneur sera avec toi. Lève-toi, tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Je voulais dire à quelqu'un, peut-être qu'en ce moment-là, où je suis en train de te parler, tu te pleures, tu te sens mal aimé, tu te dis, mais à quoi bon? Mais laisse-moi te dire, le principe des enfants de Dieu, c'est de prier jusqu'à ce que sa lumière paraisse, jusqu'à ce que son salut paraisse, jusqu'à ce que ma lumière paraisse, jusqu'à ce que mon salut paraisse. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a promis, ma bien-aimée, ne lâche pas prise. Ne lâche pas, continue, persévère, va jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et Dieu agira parce qu'il ne ment jamais. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Nous dit la Bible. Amen.